Chapitre Éléonore et Eva. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas y aller tout de suite. On doit réfléchir avant. On appelle les gars ou pas? Demanda Eva. On prévient la police? Éléonore. Attends, on ne sait même pas ce que c'est l'irréparable. Maddy est tellement douce. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est fait du mal à elle-même, non? C'est peut-être un appel au secours. Elle veut qu'on vienne la sauver. Eva. On appelle une ambulance alors. Élo hurla, la tête dans ses mains. Je ne sais pas. Eva. Ok, viens, on y va. Allez, viens. Eva appela Laurent. Elle avait peur de ce qu'elle allait trouver chez cette fille. Elle ne réfléchit pas à l'heure qu'il était. Elle était en mode pilotage automatique. Son cerveau primitif avait pris le relais sur sa conscience. Laurent, excuse-moi de te déranger, tu dors pas? Désolée si tu dormais. Je veux pas te déranger, mais il faut que je fasse un truc là. Ok, là j'y vais, mais je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Alors, est-ce que... Enfin, attends, est-ce que tu pourrais... Oulala, stop, Eva, stop. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Je veux que tu arrêtes tout de suite ce que tu es en train de faire. Tu stoppes et tu me dis où tu es. Et quel est le danger? Je suis dans la rue. J'arrive à ma voiture. Je vais chez la fille, la copine d'Élo qui a des problèmes conjugaux. Elle nous a appelés. Elle a besoin d'aide. Ok, calme. Ça marche. Je suis avec Paul. On jouait aux jeux vidéo. C'est quoi l'adresse? Les filles arrivèrent chez Maddy. Devant la porte, silence. Aucune d'elles n'arrivait à sortir un mot. 1 minute s'écoula. 1 minute s'écoula. Une longue minute pendant laquelle tous les scénarios leur passèrent par la tête. Face à la porte, elles ne se regardaient pas, ne bougeaient toujours pas. En ce moment précis, Éléonore se rendait compte que, finalement, elle n'avait jamais été en danger de sa vie. Sa vie avait toujours été plutôt paisible, et elle ne s'en était jamais rendue compte. Et là, pour la première fois, elle avait vraiment peur. En ce moment précis, Eva était de nouveau face à son passé. Ça faisait très longtemps qu'elle n'y avait pas pensé. Elle avait d'ailleurs parfois l'impression que cette chose ne lui était pas arrivée, à elle. Elle pouvait le raconter, un peu comme un film qu'elle avait vu. Elle avait réussi à dissocier toutes les émotions qu'elle avait eues au moment de son drame, de son récit, lorsqu'elle le racontait. Elle vous dirait que ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'ont vécu certaines femmes, mais ça a été quand même 6 mois d'enfer où, à 18 ans, elle a rencontré un zonard avec son chien. Rebelle, différent, d'apparence libre et heureux de l'être. Il s'était en fait dévoilé être un vrai pervers narcissique qui l'avait manipulé, puis violenté et bien sûr éloigné de tous ses proches. Le peu de fois où elle voyait du monde, elle devait se maquiller, cacher ses poignets déformés. Quel pouvoir énorme la mémoire, tantôt proactive ou tantôt passive, pour que nous puissions vivre en paix. Enfin bref, Éléonore regarda Eva et appuya sur la poignée. Fermée. Un SMS. 1 minute. Et la porte s'ouvrit. Vision apocalyptique d'une femme choquée, en sang, comme au bord de l'évanouissement. Les filles s'engouffrèrent dans l'appart. Maddy se mit à pleurer. « Je suis désolée de t'avoir appelé. Excuse-moi, je ne savais vraiment pas quoi faire. » Eva. « Oh mon Dieu! Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? » Éléonore. « Maddy, parle! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton mari? Il est parti? » Maddy pleurait. Son cerveau ne voulait pas qu'elle s'arrête de pleurer, car cela impliquerait qu'elle doive répondre aux questions et dire à haute voix l'atroce vérité. Eva, tous ses sens en alerte. « Maddy, bon sang, écoutez-moi, arrêtez de pleurer. Il faut qu'on sache s'il peut revenir à tout moment, il faut qu'on parte. C'est trop dangereux de rester ici. » Éléonore, choquée, comprit cependant qu'Eva avait raison. « Maddy, oui, viens, on s'en va. On parlera ailleurs. » Et là, subitement, dans un silence autant qu'un regard glacial,
Maddy éclata d'un rire que jamais les filles ne pourront effacer de leur mémoire. « Oh putain, désolé !» dit aussitôt Maddy. « Vraiment désolé, c'est nerveux. Je suis désolée. Non, il reviendra pas. Il ne pourra plus jamais me faire de mal. Ni à moi, ni à personne. » Et elle s'écarta du chemin comme pour inviter les filles à marcher en direction de l'irréparable. Mais les 3 filles stoppèrent net. Tambourinement à la porte. « Police, secours, ouvrez tout de suite !» Une voix d'homme puissante retentit. Laurent. C'était Laurent. Sois fort, sois un pilier, pas une mauviette. La voix de son père lui martelait le cerveau. La voiture d'Eva était dehors. La porte s'ouvrit sur elle. Il entra et tendit son bras vers elle pour la pousser derrière lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Toujours avec cette grosse voix qu'Eva ne lui connaissait pas du tout. Ils avaient laissé la porte ouverte et Paul était dans l'encolure pour la maintenir ainsi. C'était la procédure. Bien qu'à 2, il risquait d'être vite dépassé s'il y avait un forcené et des gens à protéger. Éléonore courut et attrapa Paul par le bras. « Rentrez vite et fermez la porte, vite !» Changement d'atmosphère. Tout le monde se regardait. Paul. « Nom de Dieu, madame, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Eva prit la parole en allant à côté de Maddy. Elle lui adressa un regard compatissant et profond, lui tint le bras et dit « Je crois bien que Maddy a tué son mari violent. » Silence. Éléonore. Putain. Laurent. Ok, Maddy. C'est le cas? Maddy. Oui. Elle ne chercha pas à trouver d'excuses. Elle dit juste ce oui d'une petite voix. Laurent. Ok, Maddy. Il est où là? Laurent écarta les bras comme pour demander le silence absolu à tout le monde. Dans la cuisine. Ok, les filles, vous restez toutes les 3 ici. Paul avait déjà dégainé son téléphone alors que Laurent, lui, se demandait encore ce qu'il allait trouver dans la cuisine. Un homme mort, en train de mourir, qui l'attendait avec un couteau. Laurent fit un aller-retour très rapide de la cuisine au salon. Ok, effectivement, il est mort. Éléonore se mit à hoqueter. Oh merde! Eva se tourna vers Maddy. Tu es en sécurité maintenant. C'était de la légitime défense. On va faire le max pour t'aider. Pas vrai tout le monde? Paul. J'ai lancé la procédure, tout le monde va arriver. Hello. Qui va arriver? Les flics? Laurent. La police, les pompiers, les pompes funèbres. Paul. J'ai dit qu'une copine nous avait appelé, j'ai expliqué vite fait, violence conjugale qui a mal tourné, mais pas dans le sens habituel. Il se tourna d'un air grave vers Maddy. Maddy, dites-en le moins possible, répondez juste aux questions. J'ai dit qu'on vous avait trouvé en état de choc. Merci beaucoup, monsieur. Eva. Stop avec vos monsieur et vos vouvoiements. On est censé être ses amis, donc arrêtez les vouvoiements. Eva avait parlé plus fort que ce qu'elle aurait voulu. Merde, pardon, désolé, je ne voulais pas crier. Non, tu as raison, répondit Laurent. Ok, bon, Paul, merci en tout cas, tu as géré. Grave d'avoir pris les choses en main. Eva. Oui, pardon, Paul, vraiment tu as géré alors qu'on ne se connaît pas. Maddy ouvrit de grands yeux et eut un soubresaut, comme si elle se réveillait. Éléonore, ce sont tes amis? Éléonore. Bah, en fait, Eva est mon amie. Eva. Oui, nous sommes tous amis et toi, tu es notre amie aussi, ok? À partir de ce soir, nous sommes tous amis. C'est bon pour tout le monde? On se côtoie par le snack de Laurent, par ma boutique, on en dit le minimum et on ne répond qu'aux questions posées. Laurent, Paul, Éléonore, Eva et Maddy se regardaient. Laurent. Attendez, on ne doit pas s'éloigner de la vérité. Donc, Maddy et Éléonore sont amies, oui? Et Eva et moi, on est amis. C'est pour ça qu'elle m'a appelée. Et Maddy, et nous tous, on est potes, on se voit de temps en temps, pas plus. Ok? Maddy a appelé Éléonore, qui était avec Eva, qui m'a appelé.
on reste sur la vérité. Maddy, en état de choc total, en légitime défense, a dû tuer son mari. On sera là pour toi, Maddy, mais il faut qu'on s'en tienne au plus près de la vérité. Les lumières bleues dehors. Laurent alla ouvrir la porte. Tout était allé si vite. Garde à vue, détention provisoire, des questions, plein de questions, une avocate. Maddy était restée longtemps choquée. Elle avait été obligée de tuer un homme et elle avait failli être tuée. Des deux choses, elle ne savait toujours pas laquelle était la plus difficile à vivre. Tuer quelqu'un est absolument horrible. Les bruits de gorge et de souffle coupé, le regard qui devient vide. Ensuite vient bien sûr l'éthique, le fait d'avoir pris la vie de quelqu'un, aussi pourri soit-il. À cela vient s'ajouter le regard des autres. Une meurtrière, voilà ce qu'elle serait maintenant pour certains. D'un autre côté, avoir failli mourir ce soir-là, tuée par son propre mari, si ça ne faisait pas pitié. Se laisser subir pendant des années à se faire rabaisser, mal parler, isoler, frapper. Oui, elle avait peur. Et oui, il l'avait menacée sans arrêt qu'il la tuerait si elle partait. Mais quand même. Aller chez les flics ou organiser sa fuite, elle aurait dû au moins essayer. J'aurais dû partir à la première claque. Le plus gros regret de toute sa vie. Alors entre tuer ou se faire tuer, quel est le pire? Malgré le choc réel ressenti ce soir-là, se mêlait aussi un sentiment de fierté. Mais chut, ça il ne faudrait surtout pas qu'elle le verbalise, lui avait dit son avocate. La fierté de ne pas s'être laissée tuer pour une fois. Tuer à petit feu, tuer pour de bon. Il est tué pour de bon. Incroyable. Elle était enfin libre.